Attendez, je me ravale la façade. Et j'arrive. You're gonna take him on a walk at some point? Yeah. That is perfect. Oh, oh, oh. Hi everybody. Is it on? Yeah. Am I ruining it? No, it's fine. Je suis en train de dépérir. Voilà pourquoi je me fais une full face à 17 h. Je crois que c'était dans ma dernière vidéo que je vous racontais que ça y est, enfin j'arrivais à trouver mon petit équilibre vie pro, vie perso. Non, 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 non. Il y a quelques semaines, je me suis aperçue que je me laissais complètement dépérir, la couze se négligeait au max. Et on sait ce qui se passe, on sait ce qui se trame quand on commence petit à petit à négliger les choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, qui nous apportent un peu de joie. La dernière fois que ça m'est arrivé, une petite dépression est arrivée, m'a attrapé la veste et m'a gardé comme ça pendant 1 an et demi. Donc si vous voulez, cette fois, on va essayer d'anticiper les choses. Mieux vaut prévenir que guérir. Petite parenthèse, si vraiment ça va pas, allez voir un professionnel. La thérapie m'a sauvé la vie. D'ailleurs, faudrait peut-être que je me retrouve un psy. Il y a quelques semaines, j'étais un peu au fond du seau et j'ai regardé mon mec et je lui dis, j'ai l'impression que ça recommence. La dépression. Il m'a dit, wow, 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 wow. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Et je lui dis, je sais pas si t'as remarqué, mais les choses qui me font du bien, j'ai arrêté de les faire. Un bon indicateur ça. Physiquement, on voit que je dépéris. Mon environnement également devient bordélique au max. Par exemple, les lessives, ça c'est mon truc. La répartition des tâches dans notre baraque, elle s'est un peu faite instinctivement. C'est-à-dire que les tâches ménagères pour lesquelles on a le plus d'affinité, c'est un très grand mot. Très très grand mot. En gros, les choses qui nous dérangent pas trop, on va les faire. J'adore faire les lessives. Je sais pas c'est quoi mon problème, j'adore ça. Voilà, jusqu'à ce week-end, c'était la débandade. Clairement, mon mec n'avait plus de slip, moi non plus. Ce week-end, j'ai fait 4 machines. Voilà. On est 2 dans la maison. Donc ça veut quand même dire que voilà, on était quand même arrivé à une sacrée pile. Faire à manger, alors ça va, ça vient. C'est-à-dire que quand je vais bien mentalement, j'adore faire la cuisine. Pas seulement juste pour le strict minimum, c'est-à-dire m'alimenter matin, midi et soir, mais j'adore tester de nouvelles choses, faire des petits desserts. Là, si mon mec n'est pas là ou s'il n'a pas prévu de faire à manger, je ne m'alimente pas. Ou c'est un petit girls dinner à bouffer des céréales le soir quoi. Donc merci mais non merci. Et puis quelque chose que je ne contrôle pas des masses, c'est que bah je bosse du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Déjà que le moral il est pas terrible. En fait quand je finissais ma journée qui faisait déjà nuit, la dernière chose que j'avais envie de faire c'était faire du bien à mon corps, aller à la salle de sport. Ça fait 8 mois que j'ai pas foutu les pieds, ok? Le problème de ma salle de sport à l'heure actuelle, c'est que ça me coûte 10 $ par mois. 10 $, c'est pas assez pour me faire culpabiliser et résilier le contrat, mais c'est pas non plus assez cher pour me motiver et me dire meuf tu payes un abonnement, va te dépenser à la salle ou va pousser de la fonte pour cultiver ces petits muscles là. Je ne trompe personne. Non, 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 je ne trompe personne. Donc si déjà j'ai pas ni le temps ni la capacité mentale d'aller à la salle de sport pendant 30 minutes, YouTube, les vidéos qui me prennent 20 heures de montage, autant vous dire que voilà quoi. Ouais, donc il y a quelques semaines quand j'ai tout mis bout à bout et que j'ai pris conscience de la gravité de la situation, je me suis dit allez, là on tente le tout pour le tout, on se reprend en main. Vous savez c'est quoi la première chose que j'ai faite? Un piercing. Sans déconner, c'était quelque chose que je voulais faire depuis tellement de temps, que je repoussais et que je me disais ah je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard. Il n'y a pas de plus tard. On ne sait pas de quoi demain est fait, ok? Si vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites maintenant. Regardez-moi ce petit piercing.
il cicatrise super bien. J'avais fait l'hélix il y a genre 10 ans du côté droit, c'était un calvaire. Il m'avait mis un piercing en petite barre là et ça s'est infecté à tout va. Au bout de 6 mois j'ai dit allez, ça dégage. Et puis en me penchant un peu sur le sujet, il y a beaucoup de témoignages qui disent que si vous mettez directement un anneau plutôt qu'une barre, la cicatrisation c'est finger in the nose. Ni une ni deux, j'ai appelé ma petite perceuse que j'adore. Du coup elle m'a dit allez cocotte, ramène tes petites fesses, je viens de revenir de congé mater, c'est parti. D'ailleurs il y a de grandes chances que je me fasse le septum, ça me démange. Une intro de diplôme vraiment. Pour vous dire que cette semaine va être rythmée par le changement. Vous savez, pendant les ruptures où vous avez envie de vous couper 20 cm de cheveux, de vous teindre en blonde, de faire 12 piercings et 40 tatouages, c'est un peu la phase dans laquelle je suis, sans la rupture et pour éviter déprime ou dépression. Alors je vous ai cité toutes ces choses pour lesquelles j'ai complètement lâché la rampe, mais s'il y a bien une chose où je suis régulière, responsable et carrée, c'est ce mamour. Ah mais le type bouffe comme un prince. J'y fais ses petits repas from scratch. Oui certes, il a toujours une gamelle de croquettes à disposition, mais je peux vous dire qu'elle peut rester dans la cuisine pendant 3 jours. Parce qu'à côté le cousin il mange super bien. Je suis à 2 doigts, 2 fingers, de vous faire des vidéos full canine. Ce n'est pas une blague. D'ailleurs, il va falloir que je vous raconte toutes les péripéties autour de son adoption et toutes les péripéties médicales qui ont suivi. Mais là, on n'a pas le temps. D'ailleurs, avant qu'on se tire pour une promenade là, est-ce que vous pouvez admirer la beauté de cette putain de bibliothèque? Dans la maison, on a 2 bibliothèques et là, on commence à arriver à un point où on se dit, bah on n'a plus de place. Donc là, je crois qu'il va falloir que je me calme dans mes achats de bouquins. Il fait super beau. Écoutez-moi bien, il y a 2 semaines, il neigeait encore. Il y a peut-être de ça aussi. L'hiver ici, mais il dure des plombs. Mais là, il fait 26 degrés. Écoutez-moi bien, mon cul là, il va dehors. Nous ne sommes pas encore partis. Toutefois, il y a un truc dont il faut que je vous parle. De la plus haute importance. Je disais, de la plus haute importance. Ma crinière. Je suis en train de passer par des montagnes russes. Est-ce que je referai pas un petit lissage brésilien? Parce que les boucles, les ondulations, les trucs, les machins, en théorie, c'est génial, c'est beau et tout. Dans la pratique, ça rend dingue. Et au final, quand je n'ai pas les cheveux lisses, je me coiffe pas du tout parce qu'au bout d'une journée, les boucles ne ressemblent plus à rien. Mais bref, c'est même pas de ça dont je voulais parler, c'était de la couleur de mes cheveux. Il y a de ça 6 mois, j'ai acheté du henné rouge. Parce que dans ma tête, je m'étais dit, on va peut-être faire une petite couleur. Et du coup, le henné, je voulais m'en servir pour rafraîchir cette dite couleur. Donc il y a moyen. Il y a fortement moyen que je finisse avec les cheveux rouges dans cette vidéo. Ça se trouve c'est une très mauvaise idée, ça va peut-être pas du tout m'aller au teint, mais la vie elle est là, elle arrive maintenant. Faut en profiter. Si j'ai envie d'avoir les cheveux rouges depuis plus de 6 mois, ça y est, il est temps là. Et puis si ça me plaît pas, au moins j'aurais essayé. J'essaie de me convaincre, hein, vous avez vu. Allez, on se tire et on va faire un petit stop à Target pour acheter un petit truc. La journée de travail est finie. C'était long. Enfin, cet après-midi, c'est passé quand même un peu plus vite parce que j'ai été en appel client pendant, je crois, 3 heures. En plus, mon boss en ce moment, il est extrêmement occupé. Donc, c'est ma nouvelle collègue et moi qui avons mené la barque. Et franchement, papa fier, ça s'est super bien passé. Bon, on a assez parlé boulot. Maintenant, on va se détendre.
J'ai encore un peu de boulot quand je rentre à la maison quand même. Mais pour des projets perso, genre j'ai d'une pote pour sa marque. Bref, on est toujours dans l'objectif d'aimer la vie et de dire à la dépression et à la déprime de rester loin. On va s'enjailler sur de la musique. 'Cause you make me feel like I could be driving you all night. I wanna stay with you. Ooh. You and me belong together like cold iced tea and warm weather. Le rayon est énorme. Mais bon, au moins, j'ai l'embarras du choix. Par contre, je suis choquée. Les meilleurs avis sont sur la marque Revlon. Et la boîte est à 4,19 $. J'hésite entre ces deux-là. J'ai chaud à la couenne. Il fait 27 degrés et je viens de recevoir une notification comme quoi on était en alerte tornade. Oh mais les gars, stop là. Par contre, Margot, faut pas hésiter à bien cadrer. J'ai eu trop de chance quand j'étais en train de choisir ma couleur parce que il y a une nana qui arrivait juste à côté de moi qui avait exactement la couleur de cheveux que je veux et elle était en train de la racheter et c'était donc celle-ci. La L'Oréal Red Velvet R48. Et vu que j'ai les cheveux bouclés, que de temps en temps je fais des petites routines curly hair, blablabla, je pense que j'ai dû, comment on appelle ça en français? En anglais on dit build up. Bref, tout ça pour dire que j'ai acheté un shampoing clarifiant de chez Odell. Je l'ai scanné sur Yuka, ça m'a dit 78 sur 100. J'ai dit allez, vamos. Par contre là, la chaleur va falloir se calmer là. Surtout pour perdre 10 degrés ce week-end. J'ai reçu des bouquins. Donc là, je crois qu'il va falloir que je me calme dans mes achats de bouquins. Honnêtement, je pense que au moins 50% de mes livres sont de seconde main. Et ceux-là aussi. Je me suis pris les 2 premiers tomes de L'Or Olympus. Je les ai achetés parce que au cours d'une conversation avec les membres de mon book club, je disais donc que certains membres du book club m'avaient recommandé ces bandes dessinées. Et cette année, je suis vraiment dans l'objectif de me reconnecter à mon enfant intérieur. C'est une façon un peu tirée par les vaches de dire que tout ce que j'aimais quand j'étais enfant, que j'ai mis de côté en grandissant parce que ça fait trop gamin, et ben là, on se reconnecte. J'ai trop hâte de lire ces deux-là et on reste dans de la bande dessinée mais dans un genre un peu plus sérieux. Je me suis procuré Mouse, je sais pas du tout comment on prononce ça. C'est une bande dessinée qui a reçu multiples récompenses d'après ce que j'ai compris et qui retrace l'histoire d'un des prisonniers de Auschwitz. Voilà, j'ai fini mon petit point lecture. Maintenant, je vais rouvrir mon ordinateur. Je vais bosser un petit peu mais pas trop parce que bon, après une journée de boulot dans les pattes, on va se calmer. Et puis pour la couleur, je sais pas trop quand est-ce que je vais faire ça. Ma beauté, mon petit baby. Aujourd'hui, c'était le genre de journée où j'ai enchaîné les conneries. Par manque de concentration, par manque d'intérêt, je fais n'importe quoi et je me sens comme une merde. C'est donc ça la vie d'adulte, c'est passer 8 heures devant ton ordinateur tous les jours pour des choses qui n'attisent pas tellement ta curiosité et finir ta journée sur les rotules parce que mentalement t'es épuisax. C'est donc ça la vie d'adulte. Je crois qu'aux États-Unis en plus c'est un niveau au-dessus. Là je suis entre 40 et 45 heures semaine. J'ai mis le haut là parce que les 50 à 60 heures que j'ai faites,
Dans les mois précédents, je crois que c'est en train de me revenir à la gueule. Pourquoi en fait? C'est quoi la finalité de tout ça? Parce que c'est bien beau, ouais, je fais de l'argent, mais à quel prix en fait? Genre là, dans ma carrière, je ne suis pas heureuse, pas du tout. Est-ce que ça existe des gens qui sont épanouis dans leur travail, genre qui vont au boulot le matin et qui sont contents? Ça existe? Ouais, vraiment aujourd'hui c'était pas une journée terrible, mais on peut quand même trouver des points positifs. J'ai été faire une petite promenade avec mon fils, qui a pas arrêté d'aboyer sur la voisine d'ailleurs parce que il voulait des papouilles à tout va. Sauf que petite mère, elle avait le genou en vrac et elle pouvait pas se baisser. C'est une petite mamie, elle doit, je sais pas, avoir 75-80 ans. J'ai encore une fois porté ce magnifique t-shirt que j'avais déjà mardi, il me semble. Bien évidemment, je ne peux pas porter ça au travail, donc je le garde pour des jours où je travaille depuis la maison. Ouais, le moral des troupes là, il est pas terrible. En plus, j'ai fait le shampoing clarifiant sur mes cheveux et en ce moment j'utilise un protecteur de chaleur vraiment bas de gamme. C'était le premier prix. C'est une catastrophe. Ça fait une espèce de pellicule séco sur mes cheveux. Ça les rend à moitié poisseux. Alors déjà qu'en ce moment dans la vie il faut que je m'accroche, mais en plus de ça, si ma gueule ne me revient pas, on n'est pas sorti de l'auberge, je vous le dis. Mais demain, c'est vendredi. Je crois que samedi matin, je vais aller chez l'opticien et me trouver des nouvelles lunettes. Là, mon petit monsieur, il est en train de cuisiner. Donc voilà quoi. Sit. Pa. Good boy. Good boy. Avant de partir au travail, je me fais toujours un smoothie. C'est une façon pour moi de m'assurer au moins un repas extrêmement nutritif. Dernièrement, j'ai pris un peu de recul et je me suis rendu compte que je mangeais absolument pas assez de fibres et de protéines. Donc le smoothie que je fais en ce moment, c'est blindax en protéines. Et pour rajouter des fibres, vraiment, je vais au plus simple. Je sais pas si vous avez ça en France, les Olipop. On est sur 9 grammes de fibres, c'est énorme. Et c'est aussi blindé en prébiotiques. Le but de cette marque, c'est de soutenir votre système digestif. Donc, préparez-vous. Si votre microbiome est un peu bancal, vous allez prendre cher. Vu que mon but c'est d'avoir un premier repas qui me tient au corps pour la journée, j'ajoute du yaourt protéiné et la traditionnelle protein powder. Et il m'aura fallu 6 ans pour me convertir au beurre de cacahuète parce que je détestais ça en arrivant aux États-Unis. Il faut savoir qu'ils en mettent partout, qu'ils en mangent tout le temps. Donc voilà, ces 3 ingrédients sont, je pense, ma source principale de protéines pour la journée. Vu que je n'aime pas spécialement la viande, j'ai mes protéines généralement dans les légumineuses par exemple. Et je traque rien en fait. Je suis pas là en mode à compter mes calories, à compter mes macros et tout, pas du tout. C'est juste en prenant un peu de recul, quand je vois de quoi sont composés mes repas, on n'a certainement pas assez de calories, certainement pas assez de protéines et certainement pas assez de fibres. Et vu que j'aimerais énormément me mettre à la muscu parce que je sens là j'ai bientôt 30 ans, je ne prends absolument pas soin de mon corps, je fais un job purement sédentaire, je suis assise le cul sur ma chaise 8 heures par jour. C'est terrible. Donc là je me sens toute molle, toute flasque. Les gens qui n'avaient zéro connaissance en musculation, quand vous vous êtes mis à cette discipline, par où vous avez commencé? C'est une discipline qui m'intimide au possible parce que j'ai peur de me blesser vu que j'ai aucune connaissance. Enfin bref, là je pars sur une tangente, laissez-moi faire mon smoothie et après on se tire pour le boulot. Oh, mais attendez, je vous ai jamais dit. Je fais mon propre lait d'avoine. On consomme du lait végétal tous les jours. Par exemple, cette brique, si je ne dis pas de bêtises, elle est aux alentours de 4 $. On en déglingue au moins 2 par semaine.
On n'a pas la fortune à Rothschild ici, ok? Donc vous prenez des petits flocons d'avoine, de l'eau, du sirop d'érable, de l'huile d'avocat et de l'extrait de vanille. C'est tout ce qu'il vous faut. Le goût du beurre de cacahuète, c'est déclassé dans les smoothies. Vous savez quel jour on est? On est vendredi! J'ai tellement hâte que le boulot soit terminé, alors que ma journée n'a encore même pas commencé. On est sur le motivation. Pour me féliciter d'avoir survécu à cette semaine et d'avoir même été de très bonne humeur, positive et tout. Fuck you! Girl, what the fuck? Je disais... On va se récompenser avec un petit matcha. Et puis après, direction le bureau. Cause now it don't mean a thing, got lost, fucking embarrassing. Just watch as I crucify myself. Poussez-vous, je vais juste acheter mon petit matcha. Ouh! Il est en train de perdre ses dents. Et du coup, il a une canine qui est carrément comme ça. Il peut même pas fermer sa bouche. Chicken wings. Beautiful teeth. Allez, c'est parti. Oh putain.